c'est une attaque sans précédent. Ce sont les mots des responsables israéliens. Les chars sont en action à Gaza. Selon Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, cette fois, l'armée veut prendre le contrôle de tout le territoire gazaoui. Benoît Feit. Les soldats israéliens ont lancé l'assaut ce matin dans ce qu'il reste de la bande de Gaza après des mois de bombardements intensifs. Cette fois, l'objectif avoué est de prendre le contrôle total du territoire palestinien. Nous menons une bataille immense, intense et formidable. Des progrès ont été réalisés. Nous allons prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. C'est ce que nous allons faire. Plusieurs bâtiments abritant des civils ont également été visés, tuant 52 personnes selon la défense civile de Gaza. À Khan Younes, des témoins évoquent des assassinats de sang-froid et des enlèvements de femmes et d'enfants. Ils sont entrés par ici et notre voisin leur a demandé ce qu'ils faisaient. Alors ils lui ont tiré dessus. Ensuite ils sont passés par là et sont entrés à l'intérieur. Ils ont commencé à lancer des bombes et à tirer, ont investi la maison d'un homme, l'ont exécuté, puis ont emmené sa femme et son fils. L'armée israélienne a également bombardé l'hôpital de Khan Younes, détruisant du matériel médical indispensable aux soins des patients. Aujourd'hui, les stocks de solutions médicales pour les patientes et les patients dialysés sont ciblés. Cela signifie tout simplement que les patients dialysés sont condamnés à mort. Au même moment, le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait laisser passer une petite quantité d'aide humanitaire. Un geste motivé par une stratégie ouvertement assumée par les ministres les plus radicaux du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Le strict minimum sera fourni à la population simplement pour éviter que le monde nous empêche d'agir ou nous accuse de crimes de guerre. Une aide réduite au minimum qui ne pourra répondre aux besoins des 2,5 millions de Gazaouis menacés par la famine, selon les agences des Nations Unies.